Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde a passé une magnifique journée, car elle n'est pas finie. Vous êtes à Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-avenir.tv. C'est une émission à laquelle vous pouvez appeler dès qu'elle a commencé, de 20h à 22h. Mais oui, au 0901 901 903 en tapant sur le 1, vous arriverez ici en direct et là, vous pouvez poser toutes vos questions. En tapant sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière et qui sont connectées, et bien entendu qui sont en vert, qu'il faudra toujours regarder à droite de votre écran qui est connecté à ce moment-là. Donc, moi, je vais faire en tout cas un petit tour, voir qui est connecté. Donc, nous avons Michael 624, médium pur, tarologue. Il va répondre à toutes vos questions avec, bien entendu, son magnifique tarot Le Marseille. Nous avons aussi Marie 345, médium auditive, voyante, clairvoyante de naissance. Elle travaille avec ses guides pour pouvoir répondre à tout l'ensemble de vos interrogations, donc 345. Nous avons aussi Laurence, qui est médium pur tarologue, et bien entendu, interprétation des rêves. Vous avez des rêves qui vous tracassent, c'est un rêve qui se répète. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est une prémonition? Vous appelez Laurence, elle va vous répondre à tout ça au 191. Nous avons Maude 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Donc Maude, elle va pouvoir vous aider aussi lors de vos blocages. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer dans votre vie, que chaque fois que vous faites un mouvement, vous allez dans un job, il y a quelque chose qui freine, qui bloque, et bien Maude va pouvoir vous aider justement à enlever ce frein, à pour que vous puissiez pouvoir continuer votre chemin avec beaucoup plus de légèreté, donc 021. Nous avons aussi Bruno 007 qui est connecté actuellement. Bruno, bien entendu, il parle le français, l'espagnol et le catalan. Il est médium pur, il travaille avec son magnifique oracle Béline. En plus, bien entendu, il a le secret. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous aider à faire un magnifique truc. Tout simplement, il va vous aider à enlever, il va vous dégager les choses qui ne vont pas. Il va vraiment faire, il n'a pas que le secret, bien entendu, il a plein de choses pour vous aider. Donc, allez-y 007, il est libre, ça ne durera pas, donc dépêchez-vous. Nous avons Tracy 888, Tracy médium pure clairvoyante, clairaudiente et dégagement des entités. Channeling, elle fait aussi du magnétisme, elle va pouvoir vous aider à augmenter votre taux vibratoire si vous le trouvez bas pour vous et vos animaux. Vous avez l'impression que votre animal a un petit souci, que son taux vibratoire est basse, et bien justement Tracy va pouvoir aider votre animal à augmenter ce taux vibratoire. Elle va se connecter là-haut pour pouvoir vous aider. Elle fait aussi de l'écriture automatique. Elle parle mais vraiment beaucoup de langues, Tracy. Le français, l'allemand, l'italien, l'anglais. Je pense qu'il y a pour tout le monde, donc 888. Nous avons aussi notre Lucie 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue, et en plus, elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. C'est important, il y a pas mal de monde qui nous appelle. En tout cas, moi, personnellement, quand on m'appelle à la ligne, est-ce que vous pouvez me trouver mon porte-clés qui est perdu à... justement, je ne sais pas où. Est-ce que vous arrivez? Non, c'est pas mon domaine. Vous appelez Lucie 429, elle va pouvoir vraiment être beaucoup plus précise. Je dis souvent chacun son domaine. Moi, je vais vous dire votre futur, vous faire le bol, les tachons, tout ce que vous voulez, les fleurs de bar, tout ça. Mais alors, retrouvez les objets. Moi, alors, je vous envoie directement chez Lucie 429. Donc, allez-y au 0901 901 903 en regardant toujours à droite de votre écran qui est connecté et en ligne actuellement. Bien entendu, il y a toujours une rediffusion de l'émission entre midi et 14h le lendemain. Regardez bien qui est connecté aussi à droite de votre écran, car ce n'est pas forcément les mêmes personnes que nous avons citées là maintenant. Et puis, n'oubliez pas que nous avons aussi ce fameux concours et tirage au sort. Dans ce concours et tirage au sort, vous pouvez participer là, maintenant, mais oui, maintenant. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Tout simplement, ici, en direct, une consultation et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre portable, vous écrivez un SMS, le mot TVM3, vous cherchez, hop, clavier, oui, le clavier pour envoyer, numéro 700, 1 franc l'SMS et vous allez gagner ici en direct une consultation et ça sera le top. Même si vous jouez
à la fin de l'émission, rien n'est perdu. Ça peut continuer même pendant la journée car vous allez pouvoir quand même participer. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir, après-demain. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours un moment le soir pour chacun pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, il y a aussi à l'arrière quoi? Un shop. Dans ce shop, il y a plein d'objets magnifiques. Au www.parlez-moi-avenir.shop, il y a des colliers, il y a des bracelets, il y a des carillons, il y a aussi le pendule, vous avez des fleurs de vie, vraiment plein de choses. Il y a même la fameuse grenouille Chenchu que j'adore, la grenouille à 3 pattes. C'est la grenouille de chance et de prospérité avec sa petite monnaie dans la bouche pour vous, justement, pour amener de la prospérité. Donc, si vous vous rappelez bien, je pense que je l'ai dit très souvent, les fesses de la grenouille, direction porte, la tête de la grenouille à l'intérieur de la maison. Pourquoi? Parce que l'argent doit rentrer, elle ne doit pas sortir ses frais que si vous mettez la pièce de monnaie qu'elle a dans la bouche direction porte, vous êtes en train de faire sortir l'argent. Mais non, c'est le contraire. Moi, de temps en temps, je dis à ma petite grenouille, tiens, je vais te donner une petite pièce et je rajoute des pièces de 5 centimes tout autour de la grenouille. Et en tout cas, ça fonctionne extrêmement bien. Allez-y, vous pouvez trouver plein d'objets formidables à l'arrière, nos www.parlez-moi-avenir.shop. Vous avez aussi la page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, laisser des commentaires, ça c'est possible. Et nous allons regarder. Vous avez des questions particulières, pas de problème, on va pouvoir vous répondre. Vous avez envie que je vous fasse le bol de cristal, mais c'est simple. Vous allez mettre votre prénom, votre date de naissance et le pourquoi. Et comme ça, je vous mets pendant l'émission justement dans le bol. Mais oui, je vous mets dans le bol. Je vais le faire sonner et vous allez juste à vous concentrer, vous enraciner comme je le dis si souvent. Ouvrir le clapet, fermer les yeux et puis écouter le bol pour augmenter votre taux vibratoire. Hier soir, j'ai eu quelques consultations avec des taches d'encre et j'ai promis à quelques personnes de leur montrer ce que j'avais fait. Mais comme j'ai dit hier soir, je suis sûre que je l'ai dit, c'est que quand je fais la tache d'encre, bien entendu, c'est comme si je reçois l'ascenseur, je vais répondre à ce que je vois. Et bien entendu, là, ça va du tac au tac. Une fois que le lendemain, c'est fini, moi, je ne m'en souviens plus. Donc, je vais montrer déjà à la première personne que la lettre était C. J'ai marqué quelques petits détails comme ça rapidement parce que bon, que je parle, c'est pas évident, qui avait le côté spirituel. Donc là, on voit tout ce qui est magnétisme, énergie et angélique. Et un très bel équilibre parce que si j'ai dit ça, j'ai sûrement dit ça parce qu'il y a comme des petites racines là qui sont bien là, bien posées. Elle est bien debout. Donc, le pourquoi à Madame C. Nous avons un autre qui est là avec un joli M. Et le joli M, maintenant je m'en souviens, ça m'avait touché quand même un petit peu, cette dame. Donc, je lui avais dit qu'il y avait des petites énergies, donc des gens disparus qui étaient là, des gens qui sont présents qui étaient là, mais de la jeunesse, je ne sais pas si elle s'en souvient. La protection de l'être qui était partie. Le choix à faire de la main contre le bas, ça je m'en souviens très bien. La personne, la maman, on voyait ici justement un visage assez féminin. Je vais lui montrer pourquoi je lui disais ça. Donc là, ce serait la tête. Et là, c'est le visage. Et là, ça fait comme s'il y avait des cheveux. Donc, moi, je voyais, en tout cas, personnellement, je voyais une femme. Donc, voilà pourquoi je lui avais dit ce que je lui avais dit. Et puis là, la forme d'ange, donc, c'était l'être qui était parti, qui protège la famille. Les êtres de famille, en plus, je lui avais dit qu'il y en avait 8 et j'ai eu une confirmation. Je continuerai tout à l'heure à les personnes que j'ai dit hier soir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, c'est pour le travail, s'il vous plaît. Oui. Déjà, en général, mais avec la personne que vous avez le nom. Ah, c'est pour elle? C'est pour elle, c'est pas pour vous alors? C'est pour moi, mais elle, c'est une personne qui travaille avec moi, en fait. Vous voulez savoir l'entente ou c'est quoi exactement? Je comprends pas très bien la question. Alors, l'entente. L'entente, ouais, l'entente. ok. Elle est ok. Donc, vous êtes celle d'en dessus, 89. Voilà, oui, exactement. D'accord.
Donc, je vais regarder ça. Donc, vous allez penser à elle. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, le professionnel par rapport à cette personne. Elle a du caractère, hein? Oui. Ah. Est-ce que c'est une personne, c'est un petit peu difficile à gérer? Oui, quand même. Hein? Est-ce que vous avez de la peine à vous entendre bien ou il y a quelque chose au niveau de l'entente? Ah oui, complètement, ouais. Ah, voilà. Voilà. Donc, je vais me lâcher. Hein? Allez-y. Je vous dis ça parce que je vois que c'est une personne qui a un petit peu envie de prendre le dessus sur vous. Elle se donne ce pouvoir, déjà parce qu'il y a l'âge aussi qui est là-dedans, qui rentre en ligne de compte. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, le problème qui se passe avec vous, c'est qu'à ce que je vois, vous avez le soleil, qui veut dire que malgré l'âge, c'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on est meilleur que l'autre qui vient d'arriver, si je peux dire ça comme ça. Oui, Vous avez vos compétences, elle a les siennes, mais j'ai l'impression que les vôtres, peut-être parce que vous avez fait les études plus tard, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est un peu mieux, un petit peu mieux, hein, au niveau compétent, d'accord. et puis ça la dérange un petit peu. D'accord, ouais, ok. Hein. Donc, est-ce que vous avez remarqué, quand vous donnez un avis, une opinion, elle est un petit peu en contre? Oui, complètement, ouais. Et puis c'est Voilà. une personne Ouais. hiérarchiquement parlant qui est plus importante dans Oui, l'entreprise. ouais, mais là, alors moi je vois comme une personne qui a un petit peu peur de perdre sa place. D'accord? Oui, Alors, d'accord. pas à voir avec vous, mais mettons que vous prenez le dessus par rapport à un sujet dans le travail. Puis elle se dit, bah, les autres, ils vont penser quoi? Elle arrive mieux que moi. Et c'est comme une peur de perdre sa place. Donc, elle est toujours dans la colère, cette personne. D'accord, ouais, ok. Hein. Et je pense que là, on peut rien faire du tout. En tout cas, je pense pas qu'on pourra faire un changement de comportement. Moi, j'ai tout Mais le essayé, donc problème n'est pas qu'avec vous. Hein. d'accord, ok. Vous n'êtes pas la seule qui lui pose problème, hein, je peux vous dire. Hein. C'est quand même étonnant des comportements comme ça, je Ouais, trouve. ouais, ouais. Mais on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Ça va rester comme ça, vous pensez, ou... Ben, je la change pas, je la sens pas dans le changement. Est-ce que vous avez essayé de parler avec elle ou avec quelqu'un de hiérarchiquement un petit peu plus haut? Bah, il y a peu de monde qui s'entendent avec elle dans la hiérarchie. C'est ça que je comprends pas. Ouais. Mais et ça fait longtemps qu'elle est là. Oui, Ouais, elle fait partie des meubles. oui, je pense. Voilà. Donc, ce qui veut dire, c'est que il y a peu de chances qu'on la dégage. Il faut vraiment qu'elle fasse une grosse bêtise. D'accord, ouais. Hein. Moi, en tout cas, à voir comme ça, j'ai pas l'impression qu'elle va partir du lieu. Malheureusement, je ne vous vois pas non plus prendre le dessus, ce qui veut dire que ça continue plus ou moins la même chose avec cette personne. Ok, très bien. Voilà. Avez-vous une autre question professionnellement parlant? Oui, alors, j'ai demandé une mutation pour un poste un peu plus évolutif. Ce serait Je pas voulais mal. savoir si ça allait être accepté. D'une région à l'autre, en fait. Pardon? D'une région à l'autre. Non, c'est pas tellement loin. Non, non. C'est plus dans le même établissement? C'est dans la même société, ouais. Voilà. D'accord. Donc, vous allez penser à ça très fortement et vous me dites stop. Top. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver poste? Un changement. Pourtant, on voit ils ont besoin de quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est comme s'il y avait du retard par rapport à votre demande. Vous lui avez déjà demandé? Il y a quelque chose qui a été déjà fait? Et j'ai envoyé le dossier, j'ai eu un premier entretien, ouais. Ouais. Parce que au niveau de l'entretien, ça s'est bien passé. Oui, Voilà. Parce que moi, je vois quelque chose qui va traîner un petit peu. Si vous voulez, ça va se faire, mais peut-être avec un petit peu de retard. Ne soyez pas pressés. Ça se fera. D'accord? d'accord.
On Donc voit le qu'il y a poste que encore j'ai des choses qui demandé. seront un petit peu difficiles par rapport à ce nouveau lieu, hein. C'est comme si on doit se réhabituer à quelque chose. Il y a un changement. C'est pas exactement le même travail. Ah non, c'est beaucoup plus important. Voilà, parce qu'on voit un changement, on doit prendre sur soi, c'est des challenges qu'il faudra faire, mais Oui, c'est quand même très positif pour vous. Est-ce que c'est possible que, à cause de changement, à ce changement, on pourrait vous demander de faire un module ou une petite formation? oui, c'est possible, ouais. Voilà, parce alors ça se fera. Vous aurez peut-être des peurs à vous remettre peut-être à faire une formation. Est-ce que je vais réussir, pas réussir? Mais il Oui, faut pas avoir peur parce que vous avez la capacité, vous avez la possibilité d'y arriver. Donc c'est juste savoir un petit peu. C'est comme s'il fallait bien s'organiser. Voilà. d'accord, ouais. Mais Et puis pour au moi, niveau c'est assez de... positif. Mais ne vous prenez pas la tête si ça traîne la réponse, mais ne lâchez pas l'affaire. Parce que c'est quelque chose qui serait très bien pour vous à longue durée. Ok, et puis au niveau de l'ambiance et tout ça, ça se passera bien. Ça se passera mieux. Moi, c'est pas compliqué en même temps, c'est vrai que c'est un Je vous peu... dis ça. Alors, il n'y a pas d'endroit parfait. Dans tous les lieux, il y a quelque chose. Mais je dirais que c'est une autre harmonie, c'est une autre dynamisme. On ne peut pas comparer, en fait. D'accord, ouais, c'est vrai. Alors, avez-vous une autre question? Non, donc juste pour être au clair avec la personne citée, il n'y a pas de changement du tout, hein. Moi, je vois pas un changement, à moins d'un miracle, hein. Et puis encore une question, hein, par rapport à cette personne, si j'ose. Oui? Est-ce que je pourrais avoir des complications à cause d'elle, hein, Alors, des complications importantes, on va dire. des prises de tête, par exemple, avec la hiérarchie à cause d'elle? Voilà, ouais, des trucs assez importants, ouais. Oui, je vais regarder. Donc, vous allez penser à elle. Moi, je vais la chercher parce que comme elle est un poil plus âgée, c'est une carte spécifique pour elle. Voilà. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Top. Alors, est-ce que cette personne peut vous causer du tort hiérarchiquement parlant? J'y arrive à le faire, hein. Bon, je pense que de toute façon, elle cause tort à toute la clique, hein. J'ai pas compris. Elle pose tort de toute façon à toute la clique, comme je dis, hein. D'accord. C'est quelqu'un qui, voilà, moi je dirais, ces temps-ci, aller dans le sens du poil, Ok, hein. On pourrait épargner certaines choses. On va dire ça comme ça. Je dirais que c'est le bon moment parce que vous avez fait une demande de changement. Et surtout, quand on lui pose une question, mais comment elle est dans ce travail, il faut qu'il y ait des bons retours, ok, d'accord, oui. hein. Malheureusement, là maintenant, il faut aller dans ce sens-là. De l'eau dans le vin. Ok, bon, Et ça on va ira. essayer. Si vous faites ça, ça ira. Si vous faites ça, ça ira, hein. Ok, Voilà. Avez-vous une autre question? je vous remercie, c'est gentil, c'est parfait. D'accord. Alors, passez une Alors, magnifique soirée. merci pareillement, au Et à revoir. très bientôt. Et voilà, ben, ça continue, 0901 900 993. Vous regardez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran et qui sont connectées. Vous allez voir qu'il y a plein de monde. Nous avons par exemple Tracy 888. Nous avons Bruno 007, Michael 624, Lucie 429, Maud 021, Marie 345, Laurence 191. Toutes ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Vous êtes dire, maman, et puis vous, c'est là, vous êtes connecté quand? Eh bien, je serai connecté dimanche soir au code PIN 333. Pourquoi je vous dis dimanche et pas demain soir? Parce que demain soir, je suis là. Eh oui. Donc, demain soir, vous pouvez aussi continuer à jouer et pouvoir participer à ce tirage au sort pour que vous puissiez gagner ici en direct une consultation en écrivant le mode TVM3 au numéro 700, un franc SMS. Et voilà, c'est clair, c'est parti. Donc, je continue mes tâches d'encre. La troisième personne qui m'avait demandé une tâche d'encre, voilà pourquoi on a répondu ce qu'on a répondu. Donc, je lui ai dit que j'allais lui montrer, ça je vois, le mot chat. Donc, je pense que la personne va se reconnaître. Il y avait comme les oreilles d'un chat, donc c'est pourquoi je lui ai dit ça. On voit ici le mot force.
On voit aussi les douleurs, donc dispersées par le corps. Hein. On la sent dans la solitude. Hein. Des douleurs partout, hein, on dit de la tête aux pieds jusqu'aux bras. Le moral, quand j'ai dit à cette dame en dents de scie, ben voilà. Donc maintenant, je pense qu'elle s'y retrouve, elle sait de quoi je parle, parce que là, je vous dis franchement, les détails que j'ai donnés, je ne m'en souviens exactement pas du tout. Mais en tout cas, voici votre tâche d'encre que j'ai fait hier soir. Et ça, je peux le faire. Vous, si vous avez envie d'une tâche d'encre, vous n'osez pas peut-être appeler ici en direct. Vous pouvez le faire à l'arrière. Et puis, dès que je suis à l'émission, moi, je vous dis, voilà, tel jour, je suis à l'émission, je peux vous la montrer. Il n'y a pas de problème. Voilà, Madame A, avec son chat. En attendant, je vais continuer. J'ai eu justement une dame qui a demandé une petite question avec une tache d'encre que je vais appeler Manuela. Et puis, elle m'a demandé la relation avec Carlos, si elle était purement amicale ou pas. Donc, je vais lui répondre à cette question avec les cartes et puis aussi avec la tache d'encre. Donc, on va regarder qui est cette personne, qu'est-ce qu'il veut exactement de Manuela. Donc, on va penser très fort à cette personne-là. J'ai les dates de naissance, donc je vais devoir mettre à la place de la personne qui pose la question. Je vais devoir couper aussi à sa place. Et on va regarder qu'est-ce qu'il veut exactement cette personne. Bon, je le sens intéressé par vous, hein, Manuela, mais je le sens pas, je ne pourrais pas dire que je le sens amoureux, d'accord? J'ai pas l'impression qu'il veut s'investir vraiment avec vous. En plus, il apparaît comme un filou. Donc, c'est difficile de vous répondre très positivement à cette relation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le taux vibratoire de cette personne en faisant une tache d'encre pour ajouter tout cela. Ça me donne déjà une idée du personnage. Donc, quand je dis un filou, je crois que tout le monde sait. Donc, je vais prendre alors une feuille, comme je fais habituellement quand je fais une tache d'encre. Je vais prendre une autre pour protéger et puis je vais devoir faire un chiffre à la place de la personne. Mais comme je crois qu'il y a beaucoup de 5 dans la date de naissance de ce monsieur, je vais mettre le chiffre 5. Voilà. Donc, hop. Et puis hop. On va mettre le chiffre 5 pour cette dame et ce monsieur. 3, 4 et 5. Et puis comme ça, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Ces deux personnes ensemble, en espérant que j'en étale pas partout pour changer. Alors, on va regarder ça. Voilà. Bon, moi, quand je vois une tache d'encre comme ça, déjà, si on regarde le milieu de la tache d'encre, si vous regardez profondément, si vous voyez la même chose que moi, je vois de la tristesse. D'accord? Ça veut dire que c'est une histoire qui ne va pas pouvoir vraiment donner quelque chose de positif. Hein? C'est plutôt quelque chose dans la douleur, dans la déception. C'est pas vraiment, on va dire, une tâche d'encre extrêmement positive pour la personne qui m'a posé la question. Je pense que cette personne... alors, c'est difficile de dire s'il est marié au livre, hein, comme on m'a posé la question, parce que dans une tasse d'encre, on ne voit pas toujours ça, mais par contre, on voit quand même que c'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime avoir des conquêtes. Alors, voilà, comme il apparaît un peu comme un filou, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que c'est aussi un petit peu un manipulateur émotionnel. Moi, si je peux déconseiller à Manuela, alors gardez-le comme un ami, passez éventuellement des bons moments, aller souper avec la personne sans se prendre la tête. Parce que pour le moment, à ce que je vois, je n'ai pas l'impression qu'il a envie de s'investir plus que ça. Mais ce n'est pas négatif non plus. On peut aussi passer un moment sans trop s'attacher avec lui. Voilà.
Voilà Manuela, je crois que j'ai répondu à votre question. Donc, si vous, là-bas derrière, vous avez envie de poser une question aussi directe, ici, vous faites le 0901 901 993 en tapant sur le 1. Ça sera ici en direct. Vous savez que j'aime jouer, ça c'est mon truc. Donc, on va jouer ce soir. Donc, ce jeu, vous devrez choisir une carte de tarot et vous allez découvrir votre potentiel amoureux. Donc, on va vous les montrer. Il y en a normalement 3. Donc, choisissez dans vos têtes le premier qui vous passe par la tête. Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? Hop, vous avez choisi. Donc, on va commencer par le chiffre 1. Le mot-clé de cette carte sont bonheur, passion et intérêt. Vous avez un intérêt pour une personne et si vous n'essayez pas de la cacher, vous pouvez entrer dans une relation. Toutefois, si vous êtes déjà en couple, vous devez montrer à votre partenaire que vous vous souciez de votre relation et y prêter plus d'attention. Passez plus de temps ensemble, faire des activités positives, avoir des conversations conscientes, découvrez une nouvelle passion et élargissez-vous dans vos horizons et dans vos relations. Si vous êtes seul, prenez le courage d'ouvrir votre cœur aux expériences de l'amour qu'il peut offrir. Cette aptitude peut vous amener à trouver une personne de vos rêves. Cependant, veuillez ne pas attirer un partenaire possessif. Attention. La représentation de cette carte est une reine assise sur un trône tenant une baguette dans une main et une graine de tournesol dans l'autre. La graine de tournesol représente la possibilité de connaître la personne de vos rêves. Maintenant, vous avez peut-être choisi le chiffre 2 qui est le transport. Cette carte montre un jeune roi dans une calèche en représentant l'action et l'acquisition. Un amour passionné sur votre chemin. Si vous avez déjà un partenaire, sachez qu'il est pleinement impliqué dans la relation amoureuse de vous. L'amour de cette personne partagée est profond et intense. Cependant, établissez des priorités et ne vous perdez pas dans l'amour. Si vous êtes célibataire, le destin mettra une personne spéciale sur votre chemin. Si vous ressentez déjà quelque chose de spécial pour quelqu'un, mais que vous avez du mal à exprimer vos propres sentiments, relâchez vos peurs. Allez-y, lâchez-vous, vous devez saisir toutes les occasions pour exprimer votre amour pour quelqu'un qui est spécial dans votre vie. Vous avez peut-être choisi le chiffre 3. Cette carte symbolise l'autorité, le pouvoir, la patience et indique que vous prendrez des devants dans une relation. Dans cette carte, il y a un homme pensif, assis sur un trône en forme de tête de bélier. Il porte une couronne et un bouclier d'or dans la main droite. C'est un empereur côté d'une grande sagesse et d'une grande expérience de vie. Cette carte représente une personne têtue mais dévouée à ses objectifs. Vous êtes en couple, vous avez acquis une certaine position de leader et tout se passe selon vos souhaits. Soyez attentifs et ne devenez pas trop exigeant car le manque de communication et d'équilibre peut nuire à vos relations. Si vous n'avez pas de partenaire mais qu'il y a une personne de spécifique dans votre esprit, vous pouvez gagner son cœur rapidement. Si vous êtes sûr que cette personne, faites-la tomber amoureuse de vous, pourquoi pas. Et si vous choisissez d'abandonner, vous arriverez également. C'est à vous de prendre la décision. J'espère qu'une de ces 3 cartes vous a parlé. Voici le petit test de ce soir. Oh, il y en a plein d'autres. Vous me connaissez, j'adore ça. J'aime bien vous faire participer, jouer et puis vous amener quelque chose de plus dans votre vie, pourquoi pas. En attendant, j'ai envie de vous augmenter votre taux vibratoire. Et vous savez comment on travaille ici. Je vais prendre le bol. J'aimerais tout d'abord que vous fermiez vos yeux. Vous vous ancrez, donc ces fameuses racines qui vont jusqu'au fond de la terre, qui prennent le noyau de la terre. Fermez les yeux, ouvrez le clapet pour pouvoir recevoir l'énergie que je vais vous envoyer. Hop, on va faire ça. Et on va, pour que vous puissiez nettoyer votre maison, votre lieu de vie, et vous verrez que ça sera le top. On va commencer.
avec cela, je vais vous apporter un petit message de là-haut, car c'est la carte, elle m'a parlé, c'est un magnifique petit ange. Je vais vous le montrer là, je crois qu'on le voit là. Ouais, je crois qu'on va le voir. C'est un ange, elle est tellement belle avec un beau papillon. J'ai envie de vous passer ce message et on va regarder ce qui est écrit. L'amour déploie ses ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel, béni par la lumière de son âme magnifique. Tu pénètres à l'intérieur du cœur l'émeraude de la mère divine, remplie de bénédictions éternelles. Le monde est en terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Voilà le petit message de ce soir de ce magnifique ange bleu. En attendant, vous avez envie du bol, vous avez envie d'une tâche d'angle, il n'y a qu'à appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 1. Et si vous tapez sur le 2, on va regarder qui est à l'arrière connecté, qui attendent toutes vos questions. Donc, je vais m'arrêter un petit peu cette récit au 888. Donc, elle est médium, pure de naissance, canal connecté en permanence avec ses guides de lumière qui sont justement avec le son de votre voix. Elle va vous transmettre les messages à travers l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support. Elle utilise le pendule, certains oracles par passion, mais elle est aussi magnétiseuse grâce à son don pour envoyer des énergies positives à distance. Elle peut aussi remonter le taux vibratoire à distance. Ceci concerne aussi les animaux. Elle possède aussi le secret pour les brûlures, les hémorragies et les verrues. Avec douceur et bienveillance, elle se réjouit dorénavant de pouvoir vous aider, de vous transmettre justement cette belle énergie. Code PIN 888. Vous avez aussi à l'arrière connecté Lucie 429 Bruno 007 qui fait des protections. Et ça, c'est le top. Vous avez besoin d'une protection, quelque chose de spécifique. Vous avez besoin d'un secret. Vous avez besoin de poser des questions et répondre à certaines questions. Amour, travail, argent, tout ce que vous voulez. Il va travailler avec le Béline 007. Nous avons Maud 021, Laurence 091, Michael 624, Marie 345. J'espère que j'ai oublié personne. En attendant, vous avez toujours et encore ce fameux concours et tirage au sort que pour y participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, voilà, une petite page de publicité, donc à tout de suite. Par les mois d'avenir. Quelles sont les questions qu'on pourrait poser ici en direct ou bien à l'arrière? C'est clair. Vous avez envie de déménager. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais trouver quelque chose? Ça, c'est encore une autre paire de manches. J'ai envie de faire un achat immobilier. Est-ce que c'est aussi le bon moment? Est-ce que je vais pouvoir faire cet achat ou ça va juste tomber à l'eau? J'ai envie de vendre ma maison. J'ai envie de vendre mon appartement. Est-ce que ça va se faire? Car ça fait un moment qu'on attend. Ça, c'est aussi des questions qu'on va poser. J'ai envie de faire une rencontre. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que mon mariage va tenir? Parce qu'il y a quelques soucis. Je suis en pleine séparation, en plein divorce. Comment ça va se passer? Est-ce que les enfants vont en souffrir? Est-ce qu'ils vont pouvoir supporter tout cela? Évolution professionnelle. Est-ce que je vais pouvoir grader? Est-ce que je dois faire des études? Est-ce que mes études vont bien se passer? J'ai mon fils qui est adolescent et c'est difficile. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va évoluer? Voilà, ça c'est toutes des questions qu'on nous pose à l'arrière. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée de tout ce que vous pouvez demander. Mais aussi spirituellement. Voilà, j'ai une évolution spirituelle. Si on sent que ça ne va pas trop, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place? Ça aussi. On nous pose ces questions à l'arrière, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour pouvoir ouvrir ce clapet qu'on dit? Est-ce que je ne sais pas le faire? Comment on doit faire? On peut vous donner des conseils, on peut vous aider selon vous, selon vos questions. Vous faites tout simplement le 0901 901 900. Oui, 993, vous tapez le 1, c'est ici, vous tapez le 2, ça sera à l'arrière. Et bien entendu sur le site internet www.parlemoisd'avenir.tv. Là, pendant toute la journée, même pendant la nuit, vous pouvez voir qui est connecté ou libre, car c'est vrai qu'entre 20h et 22h, vous savez très bien qu'à droite de l'écran, vous voyez toutes les personnes qui sont présentes.
Mais qu'en journée, on ne voit pas, alors vous devrez regarder par votre portable, votre tablette, votre ordinateur. Vous faites le www.parlemosavenir.tv. Vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir. Vous avez envie de quelqu'un en particulier, vous ne savez pas comment l'atteindre, ou bien quand vous le voulez, il n'est pas là. Quand il est là, vous êtes occupé pour des raisons familiales, professionnelles, quel que soit. Alors, on vous donne souvent un numéro de téléphone, un numéro normal, non surtaxé, vous puissiez prendre rendez-vous avec ce consultant, ça c'est possible. Et puis là, vous regardez sur le site internet tout simplement et vous pouvez vous arranger. On va toujours trouver un moment rien que pour vous. Vous avez aussi envie de passer une commande. Qu'est-ce qui se passe sur ce site internet? C'est simple, il y a des cartes, il y a des pendules, il y a des bracelets, des colliers, il y a tout ce qu'il faut qui puisse vous aider, vous guider parfois aussi quand c'est difficile. Vous faites le www.parlemosavenir.shop et à ce moment-là, dans le shop, vous allez tout trouver. Par exemple, le kit d'encens, le kit d'encens des archanges Saint-Raphaël, Michael et Saint-Gabriel. Donc, il y en a 3. Donc, si on commence par Raphaël, patron des guérisseurs et de la guérison, il apporte la paix après un combat. Il facilite la communication, il répond aussi à vos demandes. Donc, chaque encens, il y a une énergie différente, d'accord? Donc, si on parle de Raphaël, l'énergie, elle est verte. Donc, ça veut dire que si moi, je allume l'encens de Raphaël, alors à ce moment-là, je vais devoir visualiser la couleur verte. Donc, je vais allumer l'encens, je vais visualiser, je vais faire ma demande. Et puis, ça sera cette énergie-là qui va faire que ça va fonctionner, ou les choses vont commencer à se mettre en place. C'est vert. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle de Saint-Germain, qui est une énergie violette, c'est le même système. Mais là, par exemple, Raphaël, elle est verte. Vous avez l'archange, justement, Michael. Lui, il protège. Il est excellent pour aider à passer un examen, si vous avez un examen oral ou autre. Convaincre aussi des gens qui sont un petit peu difficiles à convaincre, que ce soit dans le travail ou d'autres domaines. Il est excellent pour aider à passer justement cet examen, visualiser le rayon bleu. Alors lui, pour Michael, il faut voir le rayon bleu. Donc vous imaginez une énergie bleue autour de vous quand vous faites votre demande et vous allumez votre encens. Troisième encens, c'est Gabriel. Répond aux demandes qui intéressent le pouvoir de l'amour, assure la guérison, apporte la paix, la sérénité, et stimule la joie et remonte le moral, atténue les chagrins, les deuils, des sentiments de perte. Donc ça aide énormément. Et là aussi, il y a une énergie pour l'archange, pour cet archange. Et cette énergie, c'est le rayon blanc. C'est-à-dire que là, vous l'allumez, vous faites votre demande, hop, et rayon blanc. Donc voilà, nous avons 3 magnifiques encens et des boîtes avec 20 bâtonnets chacun. Ils sont vraiment avec une super odeur, ça sent bon. C'est vendu avec le porte-encens. Tout cela, donc ces trois boîtes différentes avec 20 bâtonnets chacun, de très bonne qualité, coûte 20 francs plus frais de port. Et si vous voulez les commander, vous faites le 021 994 24 00. Le même numéro si vous avez envie justement de prendre rendez-vous avec un consultant que vous n'arrivez pas à atteindre. Vous faites aussi le 021 694 24 00. Vous avez aussi la possibilité, bien entendu, depuis le site internet, faire des commandes et payer par carte bancaire. Donc, c'est un moyen aussi très sécurisé, ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez tout simplement à parlemosavenir.shop à ce moment-là et puis vous allez voir que c'est facile comme tout. Vous avez aussi justement les prières des anges gardiens avec les neuvaines que j'aime beaucoup. Celle-ci, qui est vendue avec cette bougie, qui a derrière cette bougie d'ailleurs une belle prière. Nous avons des neuvaines de l'ange gardien, donc une neuvaine pour chaque jour, donc il y en a 9 pour 9 jours. Donc cette bougie doit tenir 9 jours. Vous l'allumez, vous le mettez dans un lieu spécifique, vous faites attention. S'il y a des enfants, faites attention quand vous partez, ne le laissez pas n'importe où allumer malgré tout. Mais il faut laisser allumer, il ne faut pas l'éteindre une fois qu'il est allumé. Donc vous avez une neuvaine pour chaque jour. Allez, vous avez allumé, vous prenez la neuvaine, par exemple, du premier jour, vous le lisez à voix haute. Et puis voilà, par exemple, le premier jour, adoration et louange du Seigneur. Donc,
Ange de Dieu, ainsi que je suis donné en garde, toi qui adores et contemples depuis ta création le Seigneur, Maître de l'univers. Donc, vraiment on va dire des prières qui vont vous aider à dépasser certaines choses, à vous aider à vous nettoyer. C'est vraiment très, très, très bien. Donc, cela, vous le trouvez sur le site internet avec toute la description des neuvaines, de la bougie. Voilà. Et il y a aussi dans le site internet ces fameuses pièces chinoises de chance. Oui, et puis aussi d'abondance, ces pièces chinoises qui viennent avec un joli, il y en a 10, hein, ils viennent avec un joli nœud rouge. Et vous aurez déjà le nœud rouge. Donc, il vous faudra procurer après pour les autres si vous en avez envie ce nœud rouge qui apporte, qui est on va dire c'est feng shui, hein, il y a un rapport ce nœud. Ces pièces vous l'avez dans le porte-monnaie idéalement, justement ça va vous apporter une prospérité financière, ou bien si vous avez un commerce, alors vous le mettez dans la caisse. Bon, le fait qu'il y ait le nœud rouge, on ne peut pas se tromper, on ne va pas le donner au client, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, vous pouvez l'offrir, l'avoir dans l'appartement, dans une poche. Vraiment, ça apporte aussi beaucoup de bonheur et de chance. Vous le trouvez aussi sur le site internet. Vous avez plein de belles choses comme les fleurs de vie, que ce soit en collier, que ce soit en porte-clés. Et bien entendu, il y a aussi le porte-clés pour les voyageurs, pour toutes ces personnes qui partent en voyage. Donc, nous avons vraiment, voilà, le Voisa Saint-Christophe Notre-Dame de la Route, qui est extrêmement connu aussi. Vous avez une voiture, vous pouvez l'avoir chez vous et c'est le top. 021 604 24 0 pour pouvoir le commander. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella, c'est Ruth. Comment allez-vous? Ça va, Stella. Je voulais juste, si vous pouvez me faire une tâche d'encre pour mon évolution professionnelle. Alors, j'aimerais comprendre un petit peu votre question. Ma question, par exemple, si je vais rester où j'y suis. Alors, on va faire une double chance parce que, vous savez, je dis souvent, une tâche d'encre, c'est une vibration. Ça parle du moment, d'une certaine évolution, mais il faudrait mélanger les cartes et la tâche d'encre pour une question comme ça, si ça ne vous dérange pas. Oui, pas de Donc, souci. la tâche d'encre, vous l'aurez. Ne vous inquiétez pas. Pas de souci. Alors, l'évolution du lieu où on se trouve. Donc, vous allez penser à votre lieu professionnel et vous allez me dire stop. Stop. Voilà. Alors, pas facile, hein? Bon, à voir comme ça, est-ce que vous avez des peurs particulières? Non. Non. Parce que je vous demande ça parce que je vois pas une raison d'arrêter de travailler, hein? Non, moi j'aime bien ce que je fais. Parce que franchement, je vois pas une rupture de contrat, je vois pas quelque chose qui pourrait vous porter préjudice dans le travail où vous êtes, hein? Alors, je voulais voir ce que vous dites, mais donc il y a déjà une rupture, hein, je peux vous dire. Oui, mais vous êtes bien dans ce que vous faites, hein. S'il y a quelque chose qui joue pas, c'est pas, on va dire, c'est pas votre faute, hein. Non, tout à fait. Hein. Moi, je vais rajouter la tâche d'encre, d'accord? Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 6. 6? Oui. Voilà, j'entendais pas bien. On va regarder. 3, 4, 5, 6. Quand on voit les souris dans le tirage de cartes, c'est jamais extrêmement bon par rapport à la situation présente, hein. Est-ce que ça signifie... Comment? Qu'est-ce que ça signifie, les souris, vous dites? Oui, on va dire, quand il y a les souris dans un tirage, comme dans ce cas-là par rapport au travail, on est bien dans ce qu'on fait, tout ça va bien, hein. Je vois pas, il n'y aurait pas une raison vraiment de quitter dans le fond, d'accord? Mais les souris, c'est un mal qui ronge, il y avait quelque chose qui est pas bien, il y a quelque chose qui ne devrait pas être comme ça. Je dis, si vous quittez, c'est que il y a quelque chose qui est pas, il y a une injustice, voilà. Vous comprenez? Bon,
Il y a j'arrive à comme vous une suivre. injustice dans ce problème professionnel. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et disons que c'est pas mon souhait. Je voulais voir vous. Comment? Je voulais voir vous, c'est là ce que vous dites. Alors, moi, voir comme ça, quand je rajoute par rapport à ça, je vois quand même, dans le travail, ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Que je répète, vous êtes bien dans ce que vous faites, vous connaissez votre travail. D'accord? Maintenant, on voit, est-ce que vous avez comme une sorte de déception? Oui. Parce qu'on voit ici, on voit très bien, fortement, comme une femme, avec les bras contre le bas, comme mince. Vous voyez ce que je veux dire? Mince. Hein? Une déception qui se produit, quelque chose qui nous tombe dessus. D'accord? Mais est-ce que vous avez commencé ou pensé de trouver quelque chose ailleurs? Ou est-ce que vous y avez pensé? Oui, j'ai réfléchi gentiment, oui. Hein? Bah, c'est quelque chose qui va se mettre en place à un moment donné, hein, parce qu'on voit ici comme s'il y avait quelque chose qui va arriver de nouveau par rapport au travail, d'accord? Mhm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a comme une nouvelle énergie professionnelle qui va se poser. Je peux me tromper dans le temps, mais quand je le vois dans cette situation-là, c'est plus au courant 2020. Comme j'ai dit, je peux me tromper dans le temps. C'est très difficile à le dire, mais on voit une nouvelle énergie par rapport au travail. Hein. Oui, c'est un peu lourd. Ouais. Mais ça vous ferait du bien malgré tout ce changement. Tout à fait. Même si c'est difficile des fois à changer. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a les souris, rien n'est parfait. Mais en tout cas, vous êtes bien dans ce que vous faites, ça c'est sûr. Il ne faut pas y penser le contraire. Il y a le soleil avec vous, ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une injustice dans tout ça, mais il ne faut pas vous laisser aller, il ne faut pas penser que c'est à cause de vous, comme avant j'ai dit. Hein. Et vous voyez à peu près 2020. Est-ce que je peux vous demander le mois, c'est là ou... Non, c'est très difficile. Je le dis très souvent, hein, côté temps, je ne suis pas très douée pour le temps. Hein. Disons, il y aurait quand même une fin, c'est ce que vous voulez dire quand même. Comme Une fin quand même dans cette entreprise. Alors, moi j'ai vu de remue-ménage. Maintenant, vous me parlez de fin. Vous m'avez dit je vais devoir quitter, mais moi j'ai pas vu cette fin étonnamment. C'est pour ça que je vous ai pas parlé de fin tout à l'heure non plus. Je vois que c'est difficile, il y a quelque chose qui va pas, il y a une injustice, mais moi personnellement j'ai pas vu cette fin. Alors, vous me dites que vous quittez. Alors, je suppose que vous savez mieux que moi ça, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai pas vu de fin. Ah bon? Parce qu'on vous a mis une fin, on vous a posé ça sur une feuille, sur une lettre, est-ce qu'on vous l'a dit texto? Oui, oui. Puis est-ce qu'on vous a donné une date précise? À peu près, oui. Alors peut-être qu'il y aura peut-être des changements. Voilà, je voulais juste voir avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le changement se produira au cours de l'année prochaine. Il y a une nouvelle énergie qui se pose, un nouvel lieu. Donc moi, à votre place, je commencerai en tout cas à chercher maintenant. Ne laissez pas les choses aller parce que c'est comme si, bah voilà, vous me dites vous quittez, moi je vois pas ce départ tout de suite. Ça veut dire que vous pouvez très bien encore rester quelques temps, d'accord? Comme je vois cette nouvelle énergie plus au courant de l'année prochaine, bah idéalement ce serait de quitter avant qu'on vous fasse quitter, dans l'idéal. Tout à fait. Hein? Parce que comme je dis, pour moi vous êtes, malgré qu'on vous a dit ça, voilà, je vous vois pas le départ, hein? Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Vous voyez pas le départ? Moi, j'ai pas vu le départ tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. C'est pour ça que je vois un changement plus au courant de l'année prochaine. D'accord. Donc, cherchez, coupez-leur on va dire, l'herbe sous le pied si vous trouvez autre chose, avant qu'ils le fassent de même, parce que même s'ils vous l'ont dit, moi, j'ai pas vu cette rupture de contrat pour le moment. Ça veut dire que s'ils le font... S'il est fait sur feuille, c'est là... c'est ça que je vous dis. Est-ce qu'il y aurait des questions? Vous sentez qu'il y aurait encore des questions? Qu'il y aurait encore quoi?
des discussions. J'entends C'est beaucoup possible de- qu'il y ait des discussions, quelque chose qui peut être encore. Alors, en tout cas, s'il y a quelque chose qui se finit, ça prend encore du temps. C'est pas là maintenant, tout de suite. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois pas maintenant. Je vois pas encore cette rupture, hein, sans dire que ça se fera pas, hein. Mais là, franchement, comme je dis, hein, je vois une nouvelle énergie au courant de l'année prochaine. Donc, préparez-vous quand même si c'est pas complètement clair, pour pouvoir avoir un pas en avant. si c'est écrit sur feuille, c'est quand même clair. Vous dites complètement Oui, clair. mais alors c'est complètement clair quand il y a une date précise. D'accord. Quand c'est flou, c'est pas clair. Parce que si vous me dites, ah ouais, alors écoutez, vous allez quitter l'entreprise, mais bon, mais quand? Est-ce que c'est cette année, fin d'année, l'année prochaine? C'est pas clair ça. Oui, oui, d'accord. Hein. Donc, commencez maintenant à chercher avant qu'il y ait beaucoup plus d'éclaircissement au niveau de la date. D'accord, Stella. Alors, merci. Mais vous en prie. Avez-vous une autre question? Non, c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup de courage et Très bonne puis soirée. prenez soin de vous. Merci. À très bientôt. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, 0901 901 903, en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes magnifiques qui se trouvent à l'arrière. Par exemple, nous avons là, je vais bouger un petit peu, Maude. Alors, je vais parler un petit peu de Maude, qui est médium, clairvoyante, channeling. Elle enlève les entités, dégagement d'entités. Elle va vous enlever ces entités qui peuvent vous nuire, qui peuvent vous empêcher d'avancer. J'appelle ça des bouffeurs énergétiques. Donc, Maude est vraiment avec une grande sensibilité, elle a de la douceur, la générosité, est une guerrière qui va chasser la culpabilité, qui vous fait souffrir et avoir aussi des mauvaises pensées, qui vous bloquent et qui vous empêchent de vous propulser dans une bonne décision et aussi dans une bonne direction. Maude, énergéticienne, clairvoyante, médium canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider et puis vous reconnecter à votre essence divine, mais au but ultime est aussi de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tous les parasites émotionnels et karmiques qui ne vous appartiennent pas et qui vous obstruent votre chemin de vie. Ces voyances et ces messages de lumière sont une source de vitamines et vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité de tout changer maintenant sans plus attendre. Donc allez-y, appelez Maude 021 qui travaille avec le Marseille, l'Oracle G, le Béline. Donc vraiment, elle a tout plein d'atouts pour pouvoir vous aider dans vos questions. Donc 021. Nous avons Marie 345, Laurence 191 qui fait l'interprétation des rêves, Lucie 429, Bruno 007 et nous avons aussi Michael 624. Toutes ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions. On parlait des rêves justement par rapport à Lucie, on va parler tout à l'heure. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ben ça va, tout doucement. Oh, mince. Oui. Dites-moi. Oui, ben c'est un petit peu pour les énergies, quoi. C'est en général? Oui, en général, ben c'est parce que je vois tout en négatif, alors j'arrive pas à voir le positif. Alors, comme j'ai pas votre prénom, j'aurais besoin de la première lettre de votre prénom. C. Voilà. Vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Le 4, D'accord. s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Au niveau des énergies. Je vais vous appeler Claire. Oh, c'est joli, merci. Comme ça, c'est clair. Voilà, c'est clair comme de l'eau de Comme roche. l'eau de roche, exactement. Voilà. Alors, écoutez, c'est vrai que la tache d'encre me dit aussi que vous êtes quand même comme une personne abattue. Oui, tout Hein? à fait abattu, mais ce qui m'embête le plus, c'est que je pense tout négatif, j'arrive pas à avoir le positif. Ouais. Aussitôt que j'ai quelque chose de positif, tout de suite derrière, et ça vient le négatif. Mais vous savez,
pense en négatif, ça vient le négatif. C'est-à-dire que si vous arrivez à transformer ces pensées en positif, ça vient du positif. Plus on est négatif dans la vie, plus on a des blocages dans sa vie. Oui, je sais. Je suis en train de lire le livre Le Secret. Je sais Ah, pas bah si ça vous c'est bien. connaissez. Exactement. Avec les Voilà. mots positifs. Exactement, oui, oui. Ouais. Ça m'aide Alors, un petit peu, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors, il faut commencer. Alors, si vous lisez dans le secret, il y a une partie du livre qui vous explique qu'il faut prendre une feuille, écrire les choses que vous voulez dans votre vie. Oui, oui, tout à fait, oui. Tout en positif, pas de lettres négatives, pas de entre et de contre dans la phrase. Vous la pliez, vous la mettez dans un tiroir et vous la gardez. Hein? Je, D'accord. Je vous dis, je vous disais donc tout à l'heure, on voit comme quelqu'un d'abattu. Il y a ici, ça fait comme une personne avec les épaules contre le bas, comme si elle avait un grand ras-le-bol. Hein. Oui, oui. Au milieu, on voit une personne. Ça veut dire que, je dirais, ce blocage émotionnel que vous avez là n'est pas seulement dû à vous, mais j'ai l'impression que c'est un choc émotionnel que vous avez subi auparavant. Oui, oui, j'en ai subi beaucoup. Il y en a un en particulier qui revient là, mais c'est une personne qui vous a fait ce choc. Ah, mais vous appelez quoi comme... Bon, j'ai perdu mon mari il n'y a pas longtemps. Ah, voilà. Ouais. Je vous dis ça parce qu'elle apparaît là au milieu, cette personne qui vous a, ça n'a pas aidé, je vais dire ça comme ça, à remonter le moral. Je veux dire que vous avez plus grand chose, vous avez l'impression d'avoir plus grand chose à vous accrocher. Exactement. Hein? Ouais. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que là, il vous faut vous enraciner un peu plus, hein? Oui, ben j'essaye, mais écoutez, j'essaye, je prie, voilà. C'est très bien. Mais Mais c'est alors, vrai. continuez tous les jours à faire vos racines, à ouvrir parce que votre état d'esprit ou de morale est aussi dû, vous êtes extrêmement sensible, Claire. Oui, oui, oui. Hein? Tout à fait, Et oui. cette sensibilité est due aussi que vous avez un canal très ouvert. Ça veut dire que vous recevez des informations, vous ne savez pas les gérer. Voilà, tout à fait. Oui, 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 oui. Hein? Oui. Et quand c'est comme ça et qu'on ne sait pas les gérer, c'est là où le moral descend parce qu'on est vite abattu, on ne sait pas comment avancer. Et franchement, si vous arrivez justement à avoir l'équilibre entre la racine et puis le clapet, quand il est ouvert, de temps en temps, quand vous êtes enraciné puis vous avez fini, il vous faut manuellement faire comme ça, comme si on fermait. Vous voyez? D'accord. Hein? Moi, tout à l'heure, ce que je vais faire, je vais prendre un petit billet là avant de continuer. Pas que j'oublie votre prénom. Je vais mettre le prénom dans le bol, d'accord? Oui, oui, tout à fait. Pour vous monter après votre taux vibratoire. Hein. Je vais le faire déjà parce que sinon je vais oublier. Oh, mais Hop. c'est gentil comme tout cela. Hein. Mais vous savez, la tâche d'encre, elle n'est pas complètement négative. Parce que, ok, ici, il y a les bras contre le bas, la personne abattue. Mais là, il y a des choses contre le haut. Ça veut dire qu'on a encore la possibilité de relever la pente. Ah, d'accord. Pas tout est perdu. Ça veut dire que vous avez encore la force de le faire. Même si aujourd'hui vous êtes en train de me dire je suis abattu, je suis très négatif, je sais pertinemment que si vous désirez remonter la pente, vous êtes capable. Oui, oui, oui. Puis je le veux de toutes mes forces. Ouais. Vous allez réussir. Ayez foi en vous. Lisez bien ce livre du secret qui va bien vous aider, j'en suis sûre. Ah oui, oui, oui. Déjà, là, j'arrive pas à le lâcher. Alors. Ah, il est intéressant, hein? Oui, oui, très, très, très intéressant. Il existe en film, hein, si jamais. Oui, j'ai vu aussi, oui. Ah, voilà. Oui, oui, il est vraiment magnifique, mais bon, Ah. je sais pas comment vous expliquer. Je suis vraiment, vraiment, je sais pas comment expliquer. Dans un état que oui. Est-ce que vous avez déjà fait l'écart des vies intérieures? Non. Alors, on va peut-être essayer de comprendre en fait cet état d'âme. Mhm. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais les mettre là, les cartes. Oui. Je vais passer juste une main par-dessus et puis je vais essayer de comprendre. Donc, vous allez juste me dire stop à un moment donné quand vous le ressentirez. D'accord.
Eh ben, dis donc. Eh ben, Je vais vous montrer ça. oui. C'est marqué spiritualité et religion. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Il faut juste que je trouve la bonne page, bien entendu. Alors, spiritualité et religion. Voilà, page 103-105. Hop, on va aller là-dessus. Voilà. Ça m'intrigue. Ouais. Écoutez bien ce qu'on va parler. Notre âme à chacun notre âme à chacun aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels, religieux au cours de notre voyage, à travers le temps. Si nous gagnons et développement et une connaissance spirituelle tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique spirituel ou religieux que nous suivons différent à chaque vie. Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec les vraies croyances, avec vos vraies croyances. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur ou de la honte, à moins que vous ne preniez conscience du tableau de l'ensemble. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme et vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer les chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Mon Dieu, oui. Vous dites que vous priez beaucoup, mais ça ne m'étonne pas, vous êtes tombé sur la carte de la spiritualité et de la religion. D'accord. Ouais. Ce qui veut dire, quand on tombe sur une carte comme ça, si vous regardez bien la carte, c'est une carte déjà d'espoir parce qu'il y a la lumière dans la carte, il y a ce livre tout de à l'apprentissage. Ben, vous venez de dire que vous lisez en fait un livre en particulier. Donc ça veut dire que ce livre peut aussi vous apporter de la lumière dans votre vie, de vous ouvrir à d'autres choses et puis de reprendre confiance en vous. Donc je dirais que là, vous prenez le très bon chemin pour aller mieux puis remonter la pente. Merci. Au moins, là, voilà du positif. Hein. Chaque chose a son temps. Parfois, il y a des personnes, ça prend plus de temps que d'autres, mais en tout cas, vous prenez le bon chemin. Ah, merci Stella, mais Hein. c'est parce que c'est depuis même toute petite que Ouais. on n'a pas eu la belle vie, rien du tout. Hein. Vous avez beaucoup souffert quand même. Hein. Oui, depuis que j'ai perdu ma maman, j'avais 13 ans. Hmm. Ouais. Ça a été, oui, ça a été ça a été un petit peu tragique, la perte de cette maman. oui, parce qu'on était 8 enfants. Ouais. Mm. Alors, j'ai dû rester à la maison puis j'étais la plus jeune des filles, pourtant c'est Ouais. moi qui ai dû rester à la maison pour m'occuper de tout le monde. Quoi. Ouais, bah, dis donc. Plus jeune, mais la plus mûre peut-être. Non, c'est parce que les autres travaillaient et puis moi j'étais à l'école et puis voilà, c'était plus facile pour moi de quitter l'école que de Ah ouais. travail, voilà. C'est difficile. En ce temps-là, c'était important d'avoir. Mais je trouve que vous étiez très mûre pour penser comme ça et avoir fait ça. Oui. Mais je suis un petit peu fatiguée là maintenant. Ah bah, il y a un ras-le-bol général. Hein. Ah oui. Mais par contre, j'ai fait un bon mariage déjà. Bah, ça, c'est une bonne chose. Hein. Oui, quand même. 48 ans de mariage, de bon mariage, ça a tout. Ah, ouais. Ça m'a apporté beaucoup. Et puis, j'ai perdu mon mari il y a une année et demie, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on regarde s'il pourrait vous apporter un message à travers une tache d'encre? Oui, s'il vous plaît, oui, parce que il me semble qu'il m'oublie un petit peu. Ou vous le croyez? Oui, je pense que je le crois, parce qu'il m'arrive tout plein de petites choses. C'est pas des choses graves, mais à chaque fois, il y en a marre, quoi. Alors, quelle est la première lettre de son prénom? C. Donnez-moi un chiffre de 3 à 6 en pensant à lui. De 4, toujours. D'accord. 1, 2, 3, 4. Alors, on va voir si Monsieur C, donc vous pensez très fort à lui, posez Il y a la pas de question, souci, qu'est-ce qu'il ouais. a à me dire? Est-ce que tu as quelque chose à me dire ou pas?
On va regarder ce qui était transmis dans cette carte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il apparaît comme un homme déterminé, quelqu'un qui devait aimer tout ce qui est famille. Oui, tout à fait. Hein. Oui, oui, C'était beaucoup. quelqu'un avec du caractère, mais quand même avec une grande gentillesse. Oui, tout Il à avait l'air fait. très Oui, tendre. Hein. oui, oui, oui. Puis il amusait tout le monde en même Mhm. temps. Il faisait un petit peu le clown. Oui, 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 oui. Moi, pour moi, dans mon ressenti et dans ce que je reçois, je le sens dans une paix intérieure et dans beaucoup de joie en même temps. Oh, merci, merci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a retrouvé un équilibre parce qu'il était heureux avec vous. Je ne peux pas dire le Oui. contraire, Mhm. mais lui aussi, il a beaucoup souffert dans le passé parce qu'on voit plusieurs chocs là. Hein. Oui, oui, il a eu une enfance un peu Un peu difficile. difficile aussi. Hein. Oui, oui, Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a juste, on voit comme s'il était un petit peu triste en même temps. Enfin, il est heureux d'un côté et un côté, il est triste. oui. Mais Mhm. pour moi, c'est plus vis-à-vis de vous voir Ah, comme ça. oui, oui. Ben, j'en étais sûre, oui, parce que on se connaît, on se connaissait depuis l'âge de 16 ans. Et j'ai toujours eu que lui, quoi. Alors, Ouais. En il tout, me manque terriblement. ouais, en tout cas, lui, il est proche de vous. Il a envie que vous évoluez, Oui, que vous soyez de nouveau, on va dire, en harmonie avec vous. On peut pas dire dans le bonheur, mais en tout cas en harmonie, non. d'être bien. Et il attend que vous soyez heureuse. En tout cas, il est toujours près de vous, ça c'est sûr. Il y a des signes, mais vous Merci. les voyez pas forcément toujours. C'est pas évident. Vous Mhm. savez, si par exemple un jour vous rêvez avec votre mari, c'est aussi un signe. D'accord, oui, oui. Mais je rêve pas beaucoup. En tout cas, je m'en souviens pas de mes Mhm, rêves. mhm. Mais quand ça arrive, c'est un signe. Voilà. Ah, d'accord. Hein. Oui, C'est oui. comme te dire, voilà, écoute, je t'ai pas oublié, je suis là. Des fois, ça arrive des mois après. Certains, ils ne voient pas ça avant des années. Ça dépend de chacun. Oui, oui, parce au début, je le sentais bien, il y a une petite année en arrière. Puis maintenant, il me semble qu'il est plus là, quoi. C'est pas qu'il est plus là. Je pense qu'il essaie de vous laisser de la place et puis indirectement, vous savez, on dit souvent, ouais, on les retient. Mais en fait, quelque part, il aimerait que vous puissiez aussi avoir moins de peine. Donc, il s'éloigne un petit peu en étant présent et enfin, il vous donne peut-être moins de signes, mais c'est Mhm. aussi pour que vous puissiez lâcher vous, en fait, Voilà, oui. Mais c'est pas évident. pour que vous soyez heureuse, puissiez évoluer. Et ça pourrait vous aider à avoir, on va dire, aller plus de l'avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de bonheur par rapport à vous. Il y a eu beaucoup de bonheur dans le passé. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de couple parfait. Oui. Mais là, il est dans une paix intérieure, dans beaucoup d'amour et dans beaucoup de gratitude. Ah, merci, merci, merci. Oui, parce qu'il a été malade plus de 3 ans. Je suis restée vers Mais vous lui étiez, tout le temps. voilà, parce qu'on voit la gratitude vient de là. Vous avez toujours été présente jusqu'à la fin. Et Oui. ça, pour lui, ça a été vraiment beaucoup. Et pourtant, j'ai des remords encore. Il faut pas, parce que lui, en tout cas, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Oui, jusque vraiment être fatiguée à un tel point. Épuisé. Oui, 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 oui. Ouais. Et c'est peut-être ça qui maintenant me retombe un petit peu Ben dessus, oui, je ben pense. voilà, c'est pour ça qu'il faut maintenant vous relever et puis retrouver cette lumière intérieure que vous avez un petit peu éloignée, perdue, je ne sais pas Éloigné, quel mot oui. exact on pourrait dire. Hmm. D'accord, ben c'est super. Alors, je vais vous faire le bol, Oh, d'accord? magnifique, oui. Hein? Je vais mettre la tache d'encre là. Je vous ai mis dedans, en tout cas. Oui, Donc, vous savez la chanson. oui, Et puis, vous allez fermer les yeux. oui. Elle est vraiment pour vous. Merci infiniment, Stella. On y va.
Et voilà. Merci, c'est magnifique. Ça m'a fait tous les frissons partout. Ah bah, j'espère que vous allez bien dormir, que vous allez vous lever du bon pied là, demain matin, puis avoir Oui, une meilleure énergie pour pouvoir continuer voilà. la journée, quoi. Christelle m'avait dit, il faut que je me lève le matin et puis que je dise aujourd'hui, ça va être une journée agréable. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire avec d'autres mots. Voilà, oui, oui. Parce que le matin, c'est là que je me disais, mais encore une journée à affronter et tout. Alors maintenant que je fais comme Christelle m'a dit, alors Ça va mieux. ça va mieux, Voyez, c'est vrai, oui. c'est amener du positif dans sa vie. Vous êtes magnifiques toutes les deux et Bruno aussi. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. C'est très gentil en tout cas. Merci infiniment. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à Et vous pensez aussi, à vous. Stella. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne Au soirée. revoir. Au Merci. revoir. Et ben voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903. Vous regardez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran. Puis choisir la personne que vous avez envie de contacter, que ce soit Michael 124 13 888, Bruno 007, Maud 021, Lucie 429, Marie 345. Ils sont là pour répondre à vos questions. En attendant, nous avons là tout de suite une petite page de publicité. Donc voilà, tout à l'heure. Alors souvent, on parle justement des interprétations des rêves, comme elle fait Laurence. Eh ben, on va en parler tout de suite, tout à l'heure, parce que là, qui je vois là en direct, c'est Marie qui est en ligne. Bonsoir Marie. Bonsoir, Comment allez-vous? très bien. Dites-moi Marie, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis voyante et puis médium auditive, donc de naissance, c'est-à-dire que j'ai cette capacité depuis toujours et que je mets au service effectivement des personnes qui me sollicitent. Voilà. Et puis, vous faites ça depuis très longtemps. Comment ça s'est venu à vous, la voyance en fait? Depuis que je suis toute petite, donc j'ai toujours vu, entendu, et c'est vrai que quand il y a des personnes qui me disent c'est comment d'être voyant, c'est moi qui leur pose la question, c'est comment de ne pas l'être. Oui, Voilà, tout à fait. parce que je sais pas. C'est difficile à dire ça. Ben oui, parce que finalement je vis avec tout ça depuis toujours, donc j'ai aucune idée de ce que les personnes vivent quand elles n'entendent pas ou quand elles ne voient pas. Moi, ça fait partie de mon quotidien. Et puis, je vois que vous avez deux supports, on va dire, de prédilection, Herval Tarot, le tarot de Marseille. Par Alors, exemple, l'Herval Tarot, est-ce que c'est un tarot qui est spécifique pour certaines questions plutôt que le Marseille Alors, ou... j'ai pas de support en vrai. C'est-à-dire que l'Herbal Tarot, c'est une déclinaison du tarot de Marseille. D'accord. C'est-à-dire que c'est une artiste qui a représenté les lames du tarot sous forme végétale. Voilà. Mhm. Elle a repris la thématique et moi, je peux éventuellement, mais pas toujours, faire appel. J'utilise que les lames majeures. Et effectivement, je ne lis pas les cartes. C'est-à-dire que tout ce milieu végétal va provoquer des flashs quand je parle avec les personnes. Donc, vous avez des flashs, des situations, donc assez Des précis odeurs, dans le fond. Oui. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter ou nous prendre court? Alors, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, parce qu'il y en a des anecdotes. On a souvent, Ouais. puis après, c'est vrai que sur le moment, on pense... Mais il y en a souvent, puis après, je dirais que là aussi, ça fait partie des habitudes, comme dans toute profession. Je sais plus. La prochaine fois, je vous assure que vous allez y penser. Dites-moi, Marie, quand on vous appelle à la ligne, qu'est-ce que vous avez exactement besoin de savoir pour pouvoir répondre aux questions? Alors déjà, le prénom de la personne, et puis sa date de naissance. Sa date de naissance, parce que c'est comme votre numéro de sécurité sociale, il est unique quelque part, et ça me permet je vais employer un terme parce que je ne sais pas comment l'expliquer autrement, de zoomer sur vous. Voilà. Donc tout de suite, je peux effectivement me connecter à la personne, à son histoire, et donc ça me permet de répondre aux questions que la personne va poser. Mais quand je dis répondre, je suis une antenne, hein,
Donc j'entends plutôt les réponses comme on donne et je me contente de les répéter. C'est un peu ça. Ou de décrire une scène si on me montre une image. Et vous répondez à toutes les questions ou il y a des questions Oui. que... Voilà, des fois, il y a des personnes qui sont plus douées pour certains domaines ou d'autres qui sont douées pour tous les domaines. Voilà. Ben, Vous... Je réponds à tout. Alors moi, il y a une chose qui m'amuse. Je dirais que effectivement l'univers, en tout cas, je pense que tous les confrères peuvent le dire, c'est que on a toujours au bout du fil les personnes à qui on va pouvoir donner les réponses. Oui. Vous voyez, que ce soit des connaissances personnelles ou que ce soit effectivement, on va avoir les personnes. C'est pour ça les gens quand ils vont choisir quelqu'un quand ils vont décrocher le téléphone et composer le code PIN, mais finalement quand ils hésitent, ils se laissent guider. Ils vont avoir le bon interlocuteur pour répondre à leurs questions. Oui, c'est vrai. Et puis comment êtes-vous connecté habituellement? En général, le matin, à peu près entre 9h et midi. Je fais une coupure pour l'heure du déjeuner. Je reprends jusqu'à 13h, à peu près jusqu'à 15h. Et après, je fais une coupure dans l'après-midi parce que ça fait des bonnes journées. Et je reprends à peu près vers 17-18h jusqu'à 22h. Donc, un petit peu tous les jours ou il y a des jours que vous ne travaillez pas? Alors ça, oui, ça dépend. Ça peut arriver que le week-end, je sois pas là, mais bon, j'ai pas de... C'est vrai que... Il n'y a pas de règle générale? Non, il n'y a pas de règle. Non, non, non. D'accord. En tout cas, je vous remercie de votre présentation. Ça me fait aussi vous connaître un petit peu mieux. Merci. Et je vous souhaite en tout cas une agréable soirée et plein de succès à la ligne. Merci, au Et revoir. à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Et bien voilà, vous avez envie d'appeler Marie. Elle est en ligne actuellement au code PIN 345. Vous avez entendu, elle peut répondre à toutes vos questions. Elle a des flashs. Donc ça, c'est le top parce qu'elle va pouvoir vous décrire une situation, un lieu. Donc appelez Marie au 345 car elle est déjà libre en ce moment. Donc, je disais tout à l'heure, comment apprendre à devenir beaucoup plus attentif à ses rêves. Certaines personnes font des rêves qui les guident dans les moindres détails de leur vie quotidienne. D'autres expérimentent l'amour inconditionnel et transformateur dans leurs rêves. D'autres expérimentent l'amour inconditionnel qui change, qui peuvent nous faire évoluer. Nous dormons environ entre 6 et 8 heures par nuit, enfin en principe, ce qui représente presque un tiers de notre vie. De plus, de tous les avantages offerts par le sommeil, notamment justement, on va rajeunir, le corps va reprendre des forces et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, on doit dormir, on doit trouver des moments de sommeil et puis même des siestes, ça c'est le top pour pouvoir se régénérer, être beaucoup plus concentré et beaucoup plus calme aussi, ça aide énormément. Mais la majorité des gens ne sont pas très attentifs à leurs rêves, car ils ne les comprennent pas. Donc pour ça, il y a des livres, il y a des personnes qui peuvent vous les traduire, vous expliquer ce que c'est. Donc écrivez-le dans une feuille pour qu'on puisse justement vous donner des détails de votre rêve. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien. Dites-moi, quelle est votre question? Alors, c'est par rapport à l'héritage de ma sœur et moi en Italie. Ah, donc, vous 72, elle 70. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, vous allez penser à votre sœur, à cet héritage qui me semble qui traîne un petit peu. C'est bien ça? Bon, c'est très long, je pense, les procédures en Italie. Voilà. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, l'héritage. Oh, il a l'air quand même un petit peu compliqué cet héritage. Ben, il y a les oncles et les tantes qui s'en mêlent alors que ça ne les regarde pas. Ouais. J'ai dû annuler mon voyage au mois d'août. Ouais, c'est de la famille qui pense qu'ils ont le droit à beaucoup de choses qu'ils n'ont pas le droit. Exactement. Vous avez un avocat ou quelque chose là-bas sur place qui peut vous aider? Non. Il faut commencer à penser un petit peu à ça parce que je ne vais pas être vulgaire, mais ils cherchent les noises.
Ben, j'ai pas financièrement la possibilité de le faire. C'est ça le problème. Si je parle pas Parce que l'italien. là, alors, est-ce que vous avez des amis, quelqu'un qui puisse vous aider sur place? Parce que Non. franchement, il y a une grande injustice. Puis votre sœur là-dedans. Bah, ma sœur, elle est malade. Et puis, je sais pas s'il faut que je contacte sa curatrice. Parce que là, voir, si vous voulez, les choses vont se démêler, les choses vont se mettre en place en fin de compte, mais ça sera le parcours du combattant. Il y a de la lutte, il y a des prises de tête familiales. Ça ne sera pas évident. Il vous faudra aller armé, hein. Soyez prête à vous battre. Mais je vois pas comment. Ben, il vous faudra montrer les dents, comme on dit, hein. Il ne faut pas vous laisser faire. Parce qu'on voit ici qu'ils essayent d'avoir des choses qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Ça ne leur appartient pas. Je sais. Vous allez réussir, peut-être essayer de parler avec quelqu'un là-bas qui puisse vous aider, vous guider. Il y a sûrement, peut-être comme ici, il y a des avocats d'office, des choses comme ça. Moi, je pense que ce serait intéressant que vous vous renseigniez quand même. Ben, il faut que je trouve quelqu'un qui parle l'italien. Et puis, je suis mal barrée, quoi. Ouais. 1300 Il y aura de la kilomètres. lutte, hein. Ça va pas être facile cette histoire, hein. Non, mais ce qu'elle m'a compte, ça les regarde pas, quoi. Ouais, ouais. Vous leur avez dit? Non, je peux pas, parce que j'ai dû annuler mon voyage, parce que mon cousin, le seul avec qui j'ai un contact, qui parle plus ou moins français, il m'a dit que mes oncles et tantes m'accueillaient, me réservaient un accueil hostile. Alors j'ai dû annuler le voyage, quoi. Soi-disant, la maison de mon père n'est pas accessible, alors seule, j'avais pas la force d'y aller. Oui, il faudrait aller avec quelqu'un, en fait. Non, mais je vois pas qui. Vous n'avez pas un copain, une copine, quelqu'un de Non. proche? Parce que là, vraiment, c'est bête de leur donner. C'est pas que pour leur donner raison, mais vous leur donnez du pouvoir à ces personnes. Moi, seule, je peux pas lutter, c'est pas possible. Ouais, c'est pour Là, ça je que viens de faire une dépression. ça aurait été bien de trouver quelqu'un qui vous accompagne, idéalement un homme, hein. Non, mais je vois pas qui ça pourrait. Un ami, enfin, je sais pas. Moi, franchement, je trouve dommage parce qu'on voit qu'ils veulent des choses qui ne leur appartiennent pas et qu'il n'y a aucun droit là-dessus. Maintenant, de fin de compte, si vous voulez, cette histoire, elle va un petit peu traîner. Hein. D'accord. Ne vous prenez de toute façon pas trop la tête. Ça va prendre du temps. À mon avis, le démêlage de tout ça, ça sera. Alors, je peux me tromper dans le temps, ça m'arrive, mais je vois plus ça au cours de l'année prochaine. Parce que là, moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit au maire. Ouais. Et puis, bon, j'ai une copine qui a fait la traduction en italien. Donc, il devrait recevoir ma lettre cette semaine. Et je demande qu'il m'aide. Comment faire pour me procurer certains documents? Je ne sais pas si ce maire va être efficace. On va regarder. Vous avez, bon, je veux pas un prénom, mais si vous l'avez en tête, c'est bien comme ça. On peut regarder. On va regarder si cette personne, elle va pouvoir vous aider en fait. Il s'appelle Pasquale. Pasquale. D'accord. Alors, je vais mettre le. Donc vous allez penser à lui, hein, on va dire ça comme ça, à la lettre que vous avez envoyée, et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que cette personne va pouvoir vous aider à démêler un petit peu tout ça? Ouais. Bon, il y a beaucoup administratif. Hein. Il va vous demander quand même pas mal de paperasse. Hein. Ben, moi, j'ai envoyé tout ce que j'avais. Ouais. Mais il manque quelque chose. Hein. C'est comme un justificatif. Il y a quelque chose qu'il faudra renvoyer, mais c'est pas quelque chose d'important. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez avoir. Hein. Je pense que vous avez bien fait de le contacter. Hein. D'accord. Parce qu'il va faire comme un appui quand même. Hein. Il va pouvoir vous conseiller par rapport à ça. Ah. Donc, si vous l'avez, que ce soit par lettre ou par téléphone, alors il vous faudrait trouver quelqu'un qui puisse parler avec lui, mais vous lui dites à cette personne qu'il aille dans le sens du poil. D'accord. Hein. Il y aura, comme j'ai dit, il y a quand même encore ici les souris, ça veut dire qu'il y aura des commérages, ils vont se prendre la tête. Je ne parle pas pour vous, je parle
là-bas, hein. Ils vont essayer d'un petit peu mettre un peu de pagaille. Donc, il vous faut avoir un pas en avant par rapport à ça, de bien expliquer qu'il y a la famille qui essaye de s'interposer, de se mêler, enfin, etc., pour que lui ne leur laisse pas, en fait, aller dans ce sens-là. C'est ce que j'ai écrit dans ma lettre, qui voulait s'approprier la maison et les terrains de notre père. Parfait. Moi, j'ai envoyé mon certificat de naissance de la ville d'Italie. J'ai envoyé ma carte d'identité. Comme ça, il y a ma signature aussi. Et puis, voilà, l'avis de décès, enfin, l'acte de décès de ma maman. Voilà, après, peut-être qu'il va demander des justificatifs pour ma sœur. C'est possible. Il y a quelque chose qui manque. C'est pas grave. Vous pouvez leur envoyer. Mais je pense que vous avez fait vraiment, je dirais, une très bonne chose. C'est pour ça que, quand je vous ai dit tout à l'heure, je vois que la chose va finir bien. C'est peut-être grâce à cette démarche-là que l'air de rien, même si c'est encore compliqué, qu'il y a encore un petit peu de bagarre, ça va vous aider à dénouer cette histoire. Parce que vous voyez, le problème, c'est que notre père, il nous interdisait de retourner en Italie, ma sœur et puis sa femme. Hein. Et puis, du coup, quand mon cousin a annoncé la nouvelle que j'allais débarquer, ils ont dit qu'ils n'étaient pas du tout contents de me voir. Ça faisait plus de 20 ans que je n'ai pas donné de nouvelles. Alors, une fois, j'y pouvais rien. Et puis, ils s'en servent pour que je vienne pas, quoi. Ouais, mais bon. À la limite, je vais vous dire un truc. Hein. 20 ans, pas 20 ans, excusez-moi de dire, on s'en fout. Hein. Qui est l'enfant? C'est vous. Ouais. Donc, on peut tourner ça dans tous les sens. De toute façon, ils ont tort. De toute façon, c'est vraiment, on est les héritiers légaux, puis ça ne les regarde pas. Exactement. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. On s'en fout ce qu'ils racontent. Vous vous défendez dans ce sens-là. Vous êtes les héritiers, point barre. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que la curatrice de ma sœur m'aiderait? Est-ce que peut-être qu'ils en savent plus, ces gens-là? Alors, on va regarder. Vous avez un petit prénom, la première lettre de son prénom? Isabelle. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Par rapport à votre sœur, vous dites... Oui, parce que ma sœur, vu qu'elle est vraiment malade, elle veut plus qu'en contact avec la famille de qui que ce soit. Ouais. Et puis, je pensais peut-être passer par sa curatrice. Peut-être qu'elle pourrait me donner des conseils. Puis aussi défendre les intérêts de ma sœur. Ouais. Je sais pas pourquoi je serais seule à Lucas Pipe. Alors, stop. Voilà. Pardon. Pas de souci, pas de souci. Alors... Bon, elle peut vous aider, mais en même temps, je sens qu'elle veut vous aider. En même temps, on dit se mouiller sans trop se mouiller. Ouais, d'accord. Ça veut dire que elle veut aider elle veut donner du temps, mais pas trop de temps, si vous comprenez. C'est pour ma sœur. Hein. Ouais. Écoutez, pour moi, du côté administratif, elle pourrait faire quelque chose. D'accord. Ça ne sera pas la plus grande aide, mais c'est toujours ça. Parce que moi, je suis quelqu'un de fort, vous voyez, mais là, j'ai fait une dépression sévère. J'ai les problèmes avec mon employeur, je vous avais expliqué un jour. Mon salaire que j'ai toujours pas reçu, donc j'ai pas, quand mon cousin m'a appris que j'aurais un accueil hostile, j'ai annulé le voyage, je ne me voyais pas encore affronter toute cette équipe là-bas. Je ne sentais pas la force. Et j'ai fait ce qui me semblait juste. Ouais. Vous avez bien fait. Maintenant, moi, j'ai d'autres soucis, mais de toute façon, à un moment donné, vous serez quand même obligé à passer par là-bas. Hein. Mais j'espère, j'aimerais bien. Vous êtes quand même obligé. Hein. Il y aura comme une convocation. Ah, c'est bien ça. Je ne sais pas à quel moment, mais c'est bien que vous vous êtes montré, que vous avez dit « j'existe ». Oui. Parce que suite à ça, ça prend un petit peu de temps, hein, mais il y a comme une convocation. Voilà, on va vous dire, voilà, il faut venir tel jour, telle date, pour voir peut-être un notaire, enfin quelqu'un. Il y a comme une petite convocation qui se fera. Hein. Ouais, il y a un sacré sac de nœuds. Ouais. Mais il y a du boulot, hein. Parce que moi, quand je suis des fois à la présence de mon père, je lui ai dit, tu vois, maintenant ce qui se passe, alors guide-moi, aide-moi, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, c'est pas facile. Dites-moi, avez-vous une autre question? C'est toujours par rapport à mon salaire du mois de mai, vous avez dit, hein, je l'ai pas reçu. Hein.
Oui. Et puis là, il y a 15 jours, j'étais au prud'homme. Monsieur ne s'est pas présenté et il ne s'est pas présenté non plus pour mes collègues. Et puis, il ne répond même pas à la justice, quoi. Alors, j'aimerais savoir si je vais voir la couleur de mon argent. Vous aimeriez savoir si... Quand est-ce que je vais voir la couleur de mon argent? Ah, voilà. Eh bien, Avant Noël? ça traîne un petit peu quand même, hein? Mais il n'en a rien à faire, ce bonhomme. C'est quand même incroyable. Vous n'avez pas trop de bol, hein? Non. Bon, alors on va mettre tout ce qui est aspect financier, qui sont les petits poissons qu'on va trouver tout soudainement, je l'espère. Voilà. Non, ça c'est les souris, c'est le contraire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez penser à cette situation-là. Vraiment. Je vais devoir mélanger les cartes. Si je trouve un jour ces poissons qui sont là, voilà, ils sont là. Et puis, vous allez me dire stop comme tout à l'heure. Non, en tout cas, avec lui, je suis mal tombée, hein. Ouais. Stop. Mais vous avez mis tout ça en justice quand même? Comme je vous l'ai dit, je suis allée au prud'homme, on a été convoqués, et lui, il ne s'est pas présenté. Parce que là, dans la coupe, par rapport à lui reste sur sa position, hein. Mais il répond même pas à la justice. Bah ouais, il reste sur c'est sa malhonnête. position. C'est comme s'il fallait porter plainte, hein. Ben là, je vais voir avec mon avocat comment procéder pour Ouais, la suite. parce que à voir comme ça, si vous mettez pas ça un petit peu une pression en justice, ça va être difficile, hein, pour dénouer ça, pour avoir la somme souhaitée, voire encore plus, parce qu'il y a des torts moraux. Oui. Hein, il faut passer un petit peu par la justice, hein. Ben là, il a 20 jours pour faire opposition, Ouais. donc il a jusqu'au 6 pour faire opposition. S'il fait pas opposition, après, il y a une autre, quelque chose qui entrera en force, je sais plus quoi, puis ça ira plus loin. Oui. En tout cas, c'est positif, mais voilà, il y a encore un petit peu à ramer, hein. Justement, j'essaie de voir les choses sans me prendre la tête, sans me rendre malade. Et puis, parce que sinon, je m'en sortirai pas. Parce que si je prends tout à bras le corps, c'est pas possible. Ouais, c'est pas facile quand même, hein. Donc Entre là, ça et j'aurais l'Italie, aussi- ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, c'est pour ça que je relativise les choses. Et puis, là, vous voyez que j'ai un gain de cause au final, ça prendra du temps. Mais moi, je ne le lâche pas, hein. Je le tiens par où vous poncez et puis je ne le lâche pas, hein. Vous avez raison. C'est sûr. Ouais. Mais ça le malhonnête de ne pas répondre à la justice. Mais c'est très bien d'un côté, il n'a qu'à pas répondre. Comme ça marque des points pour moi. Ah bah bien sûr, je peux vous dire alors. Il y a juste le juge le président qui m'a demandé pourquoi j'avais pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passait. J'ai juste répondu, il fuit la justice. Ouais. Et puis je vais déposer une plainte pénale pour ma LPP aussi, il y a pas encore ça. Eh ben, Ouais. dites-moi, avez-vous encore une question? Non, c'est tout, on a fait le tour. En tout cas, moi je vous souhaite une belle soirée et je dirais même bonne lutte, hein. Oui, mais bon, quand on lutte contre soi-même, hein. Donc, moi je prends les choses d'une manière secondaire. Oui, oui. De toute façon, que ce soit pour l'Italie ou que ce soit pour cette histoire, dans les deux cas, vous allez encore ramer, même si elle a réussi au bout. Dans le cas de l'argent, moi je ressens qu'il y a quelque chose au niveau justice ou quelque chose au niveau... Voilà, il y a quelque chose qu'il faudra bouger dans ce sens-là pour pouvoir votre dû, quoi, pour avoir votre dû. Parce qu'on sent que dans la coupe, on voyait l'opposition, il n'a pas envie, il ne bouge pas. Ils sont fous, hein, royalement, hein. Bon, de toute façon, son entreprise est en train de couler. Ouais. Donc, Ouais. mais bon, c'est tous des bons points pour moi. Oui, Comme tout ça, à fait. il te fait mal voir. Ouais. Bon, de toute façon, en numérologie, je suis en année 9, hein, donc c'est pas étonnant que j'ai une année comme ça. Ouais, ça veut dire que c'est pour ça que je sens que les choses s'évoluent plus
Plus au courant de l'année prochaine, c'est comme si on finit quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Ben, on part sur un. Mais à partir de quand? Février, Ouais. à partir de mon anniversaire. Ben, un petit peu avant, mais à partir de là, c'est là que ça va bouger. Ah ben voilà. Ouais. En tout Mais cas, je vous souhaite une très belle soirée oui, oui. et bien du D'accord. courage. Oui, mais ça va aller. Je suis une battante. Alors à très bientôt. Une bonne soirée à vous, Merci. Stella. Au revoir. Au revoir. Ben voilà, vous voulez appeler, eh ben c'est le 0901 901 903. C'est pas parce que l'émission fait de 20h à 22h que ça c'est fini. Il y a toujours quelqu'un à l'arrière qui est connecté pour répondre à toutes vos questions. Vous faites le 0901 901 993. Là, quand on est dans l'émission, vous regarderez toujours à droite de votre écran. Mais hors émission, eh ben, si vous ne savez pas qui est connecté, vous avez envie de quelqu'un de spécifique pour voir s'il est là, vous allez au 3w.parlez-moi-avenir.tv et vous allez regarder ou depuis le site internet donc, par votre portable, que ce soit sur ordinateur ou tablette, pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous regardez toutes les personnes qui sont présentes. Et puis, bien entendu, l'avantage, c'est que vous pouvez regarder le descriptif de chaque personne, ce qui vous parle à vous pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir choisir la personne qui vous parle, que ce soit, il y en a qui font la boule de cristal, il y en a que c'est les runes, il y en a que c'est les cartes, il y en a que c'est les taches d'encre. Enfin, il y a pour tout le monde. À vous de voir les personnes que vous avez envie. En attendant, je vais regarder qui est connecté et libre. Donc, nous avons Tracy 888, médium pure, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités. Et le channeling, elle fait du magnétisme. Elle parle le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Au 888. Nous avons Marie, que vous avez entendu tout à l'heure, 345, qui a des flashs, elle est très intuitif, mais médium pure, clairvoyante et clairaudiente, au code PIN 345. Nous avons Lucie, 429, médium pure, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et je dis bien ça, pourquoi? Parce que vous pouvez perdre les clés, vous avez peut-être perdu une enveloppe pleine d'argent, combien de fois ça peut arriver. Je sais pas, vous perdez une bague, un collier que vous y tenez, vous appelez Lucie 429, elle va pouvoir justement vous aider à cette démarche, à trouver l'objet. Elle a eu des très très bons retours, donc allez-y. Nous avons aussi Maud 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle va enlever ces entités qui vous collent à la peau au 021. Nous avons Michael 624, médium pur et tarologue. Il va vous aider à trouver le bon chemin de votre vie. Nous avons Bruno qui est connecté libre actuellement au 007. Regardez à droite de l'écran. Il est médium pur, il a le secret, il est tarologue et il fait aussi des protections. Donc, il travaille avec son magnifique tarot Béline avec lequel il répondra à vos questions. Il vous fait des protections si, par exemple, vous allez avoir, je sais pas, une opération, quelque chose de chirurgical, vous avez un problème énergétique, vous avez l'impression que quelque chose est difficile en ce moment. Il vous fait une protection pour vous ou un être proche, pourquoi pas. Il a aussi le secret, donc ça, c'est super. Il va parler l'espagnol, le français, bien entendu, et le catalan. Donc, son numéro, son code PIN, c'est le 007. Et nous avons Laurence. Laurence, médium pur tarologue, interprétation des rêves, qui parle aussi, Laurence, l'anglais. Donc, je reviens en arrière en parler de l'interprétation des rêves. On dit que la majorité des rêves des gens se sont pas attentifs à leurs rêves car ils ne comprennent pas leurs rêves. Généralement, nous ne les comprenons pas car ils nous viennent sous une forme symbolique comme des visites dans notre langue originale. C'est le langage du symbolisme, de l'histoire et de la métaphore. Si on commence à regarder ces rêves de façon symbolique, on réalise qu'ils ne sont pas si déroutants. En réalité, les rêves nous arrivent chaque nuit pour nous aider à résoudre les problèmes du jour, à nous guider, à nous guérir des niveaux les plus profonds et aussi les plus spirituels. Lorsque vous faites davantage attention aux rêves, ils vous apprennent davantage de choses sur vos psychiques. Donc voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci, bien.
Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, oui, je vous appelle donc pour la jeune fille que vous voyez, c'est ma fille. Disons qu'il y en a Et deux. puis, alors l'autre, c'est son copain. Ah, d'accord, d'accord. Avec un H, c'est Voilà. son copain. Ouais, je savais pas si c'était un homme ou une femme. Alors, que voulez-vous savoir? Alors, bah, c'est un peu, je sais pas si ça va durer, si ça va pas durer. D'abord, j'aimerais voir si, je pense que c'est pas, pour elle, c'est pas une bonne chose, mais bon, ma foi, voilà quoi. Elle est avec elle est avec lui, donc, d'abord, s'il y aura, voilà, voir un peu l'évolution. En fait, on va regarder l'évolution du couple. Ouais. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution du couple. Eh bien, ça n'a pas l'air top du top, hein, non plus. Hein. Non. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de nuages dans cette histoire. Ça veut dire que, bon, bien sûr, les couples ont des hauts et des bas, mais là, quand même, il y en a pas mal. Oui. Je pense pas que c'est quelqu'un, voilà. Bah, disons que, bon. De toute façon, moi, je ne me prendrai pas la tête parce qu'ils vont faire encore un petit bout de chemin. Mais le chemin, je n'ai pas l'impression qu'il soit énormément long. Bon, d'accord. Hein? Ouais, parce que vivez vraiment... Il doit vivre ce qu'il doit vivre. Ne vous en mêlez juste pas parce que vous l'aurez sur le dos. Et encore, il va vous dire que c'est de votre faute. Oui, bon, d'accord, ok. Et est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre? Ah, ça, c'est une bonne chose. On va regarder ça. Voilà. Donc, je vais la mettre toute seule. Hein. On le met là. Et puis, vous allez penser à elle. Est-ce qu'elle va faire une nouvelle rencontre? Et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va faire une nouvelle rencontre? Bon, elle est encore dans cette énergie-là, hein, avec cette personne. Ouais. Hein. D'accord. Ouais. Donc, il faut d'abord, elle est un petit peu amourachée quand même. Hein. Oui. Ça... Donc, il faut encore qu'il y ait un passage, un deuil. Enfin, ça prend un petit peu de temps, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui a envie de tromper. Elle est plutôt dans une droiture au niveau du couple. Je dis pas que c'est son cas à lui, mais en tout cas à elle. Oui. Mais elle va finir par rompre, hein, parce que vraiment, ça revient ici de nouveau, hein, comme une rupture de couple, quelque chose qui... Voilà. Mais par rapport à votre question, ça prend encore un petit peu de temps qu'elle trouve la personne qui lui corresponde, parce qu'il faut qu'elle finisse ce qu'elle a commencé. D'accord. Hein? Elle va trouver quelqu'un. Maintenant, j'ai des doutes, ça soit tout de suite. Alors, c'est difficile de dater. Alors, je vais en grosses lignes, hein, j'ai bien entre 20 et 21. Hein? C'est-à-dire? Entre 2020 et 21. Ah, d'accord. En grosses lignes, hein, je dis ça. Hein? Oui. Ouais, c'est pas pour demain, quoi. Non, parce que même si demain ou après-demain, elle quitterait cette personne, quel que soit le moment, il y a le deuil qui doit se faire et il ne sera pas facile pour elle, hein, parce qu'elle va tomber de haut quand même. Hein. D'accord, ok. D'accord, ok. Et puis, est-ce que professionnellement, parce que là, elle a stagné un petit moment, parce qu'elle a eu des problèmes de santé, est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui va se profiler? Elle cherche un travail particulier? Alors là, elle fait, oui, dans la petite enfance. Là, ils lui ont proposé à l'ORP de faire un stage, mais c'est un stage qui est financé par l'ORP, quoi. Ce qui est bien parce qu'elle est en dehors du monde du travail depuis pas mal d'années. Hein. Il y a eu tout un des problèmes. Mais si après ce stage, ça va lui faciliter... la reconversion, voilà, quelque part. Oui, en tout cas de retrouver dans son domaine, quoi. C'est-à-dire avec les enfants. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Oui. Stop.
Bon, c'est quelque chose qui est positif pour elle parce que c'est comme si elle devait reprendre confiance en elle parce qu'elle a quand même Oui. perdu confiance par rapport à ce travail-là. Mhm. Hein. Puis elle va se rendre Effectivement. compte, bon, ça sera pas facile hein, de recommencer quelque part. Hein. Mais C'est elle pour ça reprend qu'il m'a confiance proposé en des elle. stages de 6 mois pour justement se remettre un peu sur les rails de son job, quoi. C'est très bien. Justement, c'est très bien. Mhm. On va dire que ça va lui donner un nouvel élan. Ça sera de nouveau pas facile, mais elle va trouver quelque chose. Pas tout de suite. Elle trouve pas du 100% en tout cas. Hein. Mhm. En tout cas, pour le moment, bon, c'est ce stage. Hein. Voilà. Voilà. Je vois pas tout Après, de suite ce travail qui lui tomberait dessus, qui serait, Mhm. voilà. Ça prend encore un petit peu de temps, mais ce stage est quand même très bénéfique pour elle. bon, j'espère passer 6 mois et puis voilà. Ouais, c'est toujours ça, hein. Oui, oui, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. J'espère que ça va l'aider à justement à reprendre confiance, à se remettre sur les rails et tout ça. Ouais. Ok, d'accord. Vous avez Très une autre bien. question? Non, c'est tout. Merci beaucoup. En tout cas, Merci. passez une belle soirée Merci. et à très bientôt. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Et ben voilà, 0901 901 903. Vous avez envie peut-être de jouer à ce fameux tirage au sort et concours et gagner ici directement une consultation. Pourquoi pas? Si c'est pas ce soir, c'est demain soir ou un autre soir. Donc vous pouvez jouer même maintenant, même demain, même ce soir, quand vous voulez. Vous allez de toute façon participer. Donc pour cela, vous faites quoi? Vous envoyez tout simplement le mot TVM3 au numéro 700. Ça coûtera 1 franc l'SMS. Et puis là, c'est clair que si vous gagnez, vous allez pouvoir poser les questions que vous désirez à la personne qui sera ici présente. Oui, parce que des fois c'est moi, des fois c'est Bruno, des fois c'est Cristal. Voilà, donc on fait un tournus. Quelle que soit la personne, elle va pouvoir répondre à vos questions. Donc allez-y, faites le 0901 901 903 si vous préférez appeler ici en direct en tapant sur le 1. Si vous ne voulez pas, vous faites le 2. Si vous ne savez pas qui choisir, vous ferez le 3. Et le hasard, qui n'est pas un hasard, fera extrêmement bien les choses. C'est pas parce que l'émission fait de 20h à 22h que ça s'arrête là. Il y a toujours des personnes connectées à l'arrière, que ce soit la journée, en soirée, pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un. Donc, vous avez peut-être des angoisses, quelque chose qui vous tracasse. Au lieu de retourner dans votre lit 15 000 fois, regardez qui est connecté. Si vous n'avez pas envie, alors tout simplement, vous faites le 0901 901 903, vous tapez sur le 3. Puis comme ça, vous aurez la personne qui sera présente à ce moment-là. Il y a toujours ce tirage au sort. Vous pouvez toujours revoir la rediffusion d'émissions. Peut-être que ce soir, vous avez appelé. Peut-être que vous avez posé des questions. Vous avez peut-être envie de réécouter ce que j'ai répondu. C'est vrai que quand on appelle, des fois, on n'est pas tout à fait attentif. On ne sait pas si on a vraiment posé les bonnes questions, si on a bien compris la réponse. C'est clair que demain, entre midi et 14h, il y a la rediffusion de cette émission. Vous pouvez réécouter. Même quand je fais le bol de cristal, vous pouvez la réécouter pour pouvoir justement en bénéficier. Je le fais pour les gens qui appellent, mais je fais aussi pour tout le monde parce que vous allez pouvoir en profiter. Même dans une rediffusion, vous pouvez le refaire. Donc, on parlait tout à l'heure d'interprétation des rêves. Je ne sais pas si j'arriverai au bout avec cela. Les rêves, vous faites pour révéler certaines choses sur votre vie aussi amoureuse. Elle peut aussi vous guider dans certaines démarches. Donc, lorsque vous faites davantage attention à vos rêves, ils vous apprennent davantage de choses, votre état d'esprit, votre système de croyances, de ressenti. Par ailleurs, les rêves viennent nous informer de notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Lorsque nous travaillons avec la loi de l'attraction, les rêves nous permettent d'avancer dans un ressenti beaucoup plus profond. Si vous souhaitez travailler avec vos rêves, vous devez vous engager dans un processus. Lorsque vous commencez à travailler avec vos rêves, il est important de rester l'esprit ouvert et d'être patient avec vous-même. Oui, parce que on n'a pas tout de suite. Il faut aussi s'entraîner à vous souvenir de vos rêves, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez aussi vous aider à mieux vous en rappeler. Voici quelques recommandations. Peut-être pour être plus attentif à ses rêves. Donc, tenez un journal de rêves. Voilà. Un stylo, vous utiliserez seulement pour noter vos rêves. Donc, si vous avez après envie de
demander l'interprétation d'un rêve, notez vos rêves, parce que c'est vrai qu'on oublie. Donc, cela ouvre la voie des réalisations de vos rêves, car ils bénéficient d'une attention particulière. Et vous verrez que de plus en plus, vous accorderez de l'attention et vous vous souviendrez de vos rêves, parce que vous allez vous y habituer. Une fois que vous commencez à vous souvenir de rêves d'une façon dont vous enregistrez, est aussi très importante. Vous allez vous souvenir et vous rappeler de vos rêves. Voici une technique aussi qui peut vous aider. Tous les soirs, écrivez la date en haut de la page de votre journal, de votre rêve, et puis écrivez quelques mots sur votre journée. On l'appelle les notes du jour. Vous n'avez pas besoin de les détailler, il suffit d'écrire le plus important. Et cela va vous aider à voir s'il existe une corrélation entre la vie éveillée et les messages de votre rêve. Des fois, on voit que ça a à voir. Quand vous écrivez le rêve, écrivez-le au présent et pas au passé, toujours dans le présent. Cela montre comment vous vous sentez vraiment à propos de certaines choses. Et cela va vous aider aussi à voir le rêve en lui-même plus clairement. Décrivez les sentiments et vos émotions ressenties dans votre rêve. Si vous avez peur, si vous vous sentiez forte, si vous êtes heureux, triste, mettez-le. Écrivez le plus de détails possible. Peut-être que vous voyez un animal, peut-être que vous voyez une image, une couleur, une odeur, le son, quelle que soit la chose qui vous passe par la tête. Décrivez le paysage dans lequel le rêve se déroule. Est-ce le désert, l'océan, une ville, un parc, une maison ou un fond ou un bureau? Donc voilà. Donc voici comment il faut un petit peu faire quand vous voulez vous souvenir de vos rêves et puis avoir une interprétation. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle et agréable soirée. Pour ma part, j'étais très contente de vous avoir ce soir. Et moi, je vous dis à demain soir et passez une belle soirée.